Alléluia. Que la gloire de notre Seigneur Jésus soit avec tous. Pour le message d'aujourd'hui, prenons le livre de 1 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 11. Et dont le thème est comment avoir une vie longue et heureuse. C'est ici le plus grand souhait de toute personne. Comment avoir une vie longue et heureuse. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole vient pour nous préparer. Oui. Pour nous préparer, oui, à respecter le commandement de Dieu. Car il y a une grande cérémonie qui arrive. La puissance 7. C'est dans cette même ordre d'idée que Dieu va nous parler. Pour qu'on puisse réussir. Pour ma part, je sais que nous tous, nous allons faire partie de cette cérémonie. Alors, préparons-nous. Oui. Dans cette parole que nous allons lire. Il s'agit, bien aimés, oui, frères et sœurs, d'observer le commandement de Dieu. Oui, si petit qu'il soit. Mais ce que Dieu nous demande de faire, il faut le faire. Que ce que tu as fait te réussisse. Alors, voici cette parole. 1 Pierre 3, versets 9 à 11, vient compléter déjà ce que nous avons, oui, à lire. Nous avons deux textes. Le psaume 51, verset 6 à 8. Et Josué 1, verset 2 à 9. Bien aimé, oui, ce passage vient compléter. Oui, dans le psaume 51, on nous parle du mal. David parle du mal. Il dit qu'il a péché contre Dieu. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bien aimé, oui. Et David a parlé. Au verset 8, vous voyez ce qu'il a dit. Il a demandé à Dieu de faire pénétrer la sagesse dans son cœur, en lui. Donc c'est ça qu'il s'agit. C'est mettre la sagesse en nous, que nous puissions bien préparer cette cérémonie qui arrive. Quand nous prenons Josué chapitre 1, verset 2 à 9, c'est la même chose. Oui, mais attention. Il faut qu'on se prépare bien, que la sagesse nous habite. Dans le Josué 1, chapitre 1, verset 2, déjà tout a été dit. Dieu dit, depuis le désert et le Liban, il a dit jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voici les limites que Dieu a données au peuple d'Israël. Est-ce qu'ils sont dans ces limites? Non. Oui, ils n'ont pas observé le commandement de Dieu, tel qu'il a dit. Le Liban n'est plus sur le territoire d'Israël. Israël n'est pas sur le territoire du Liban. L'Euphrate, c'est le jardin d'Éden. C'est au sud de l'Irak. Est-ce que le peuple d'Israël arrive là-bas? Non. Dieu leur a dit au verset 9, je t'ai dit, ne t'ai-je pas dit? Oui. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas. Oui. Car moi je suis avec toi et je te donnerai tout ce que, oui, bien aimé, oui, là où ton pied va fouler. Dieu a bien parlé. Mais l'homme a écouté, oui, la tradition des hommes. Ils n'ont pas mis en exécution le commandement de Dieu. Au verset 8, au verset 9, Dieu a bien parlé. Il a dit à Josué. Josué a pris la sagesse de parler aux officiers du peuple. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Josué chapitre 2, verset 1. Ils ont mis le commandement de Dieu de côté et ils ont envoyé 2 espions en secret. Ce que Dieu n'a pas dit. Tout a été déjà chablonné. Et le peuple d'Israël est resté en arrière. Ils sont tous devenus faibles. Ils ne sont pas devenus grands comme Dieu l'avait dit jusqu'à ce jour. Bien aimé, oui, c'est pour nous attirer notre attention sur le commandement de Dieu. C'est ce qui va ressortir ici. Nous allons lire notre passage. 1 Pierre 3, versets 9 à 11. Lisons la parole de Dieu. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal
et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloignent du mal et fassent le bien, qui recherchent la paix et la poursuivent. C'est dans le même ordre d'idée, bien-aimés frères et sœurs. Veux-tu avoir une vie longue et heureuse sur la terre? Voici ce que Dieu nous recommande. Le commandement de Dieu est là. C'est ce que Dieu ordonne de faire. Oui. Éloigne-toi du mal. Loin du mal. Que tout te réussisse. C'est ici, bien-aimé, la condition chrétienne. Partout que tu sois. Que tu sois à la maison. Que tu sois au travail. Que tu sois à l'église. Que tu sois sur le chemin de l'aller et de retour. Bien-aimé, nous sommes toujours avec des personnes. Même dans ta voiture personnelle, il y a deux. À côté, à droite, derrière, il y a 4 voitures qui te suivent. Il faut arriver au carrefour, il faut tourner. Tu as toujours affaire à quelqu'un, gérer une personne. Alors, éloigne-toi du mal. Quelqu'un va te provoquer. Oui. Quelqu'un va t'insulter. Quelqu'un va te faire du mal. Quelle sera ta réponse? Répondre au mal par le mal? Faisons attention à notre bouche. Oui. Mettons cette parole en pratique pour réussir, bien aimé, oui, la grande cérémonie qui arrive, dans laquelle nous allons être. Oui, si tu ne marches pas selon cette parole, si tu gardes rancune, bien aimé, tu ne vas pas réussir. Oui. Les jours ne seront pas longs et ne seront pas heureuses. Le plus grand souhait d'une personne, c'est d'avoir des jours longs et heureuses. Mais voici la conduite à tenir. La conduite chrétienne. Le quotidien de ta vie. Tu seras avec des gens à la maison. On te provoquera. Parce que quiconque veut vivre pieusement en Jésus, il sera provoqué. Oui, bien aimé, tu seras persécuté. Parce que tu veux vivre, oui, en harmonie avec Christ. Nous dit la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc faisons attention à la persécution. Préparons-nous à cette grande cérémonie. Oui. Ne rends pas le mal pour le mal. N'injure pas parce qu'on t'a injurié. Fais attention. Ta réaction doit être une réaction positive. Quelle que soit ta raison, bien aimé, l'ennemi va passer pour te persécuter. Pour gâter tes jours. Oui. Pour te mettre en mal. Pour te faire échouer. Mais pour dominer, il faut marcher selon ses lois. Pour dominer, il faut mettre en pratique les commandements de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Vous abandonnez le commandement de l'Éternel et vous observez la tradition des hommes. Ça, c'est Marc chapitre 7, verset 8. Il a dit clairement, Jésus l'a dit. Parce que cette parole de Pierre a été donnée d'abord par David, plus de 1065 ans en arrière. Ce n'est pas une prophétie. Bien mis dans le psaume 34, verset 13 à 15. Cette parole est ressortie, point par point. Loin de vous le mal, pas de rancune. Oui, bien aimé, oui. Si nous pouvons lire ce psaume 34, il révèle ces choses. Alors c'est une grande parole sur laquelle nous devons marcher pour réussir dans cette cérémonie qui vient. La persécution a déjà commencé même pour certains de nous. Parce que la bénédiction arrive. Le grand jour arrive. Le jour arrive. Le diable n'est pas content. Il va passer par quelqu'un, par le voisin, par, oui, celui qui est à côté de toi pour te provoquer. Oui, pour te parler mal. Quelle sera ta réponse? Bien-aimé, ne réponds pas le mal par le mal. Ou l'injure par l'injure. Regardez ce que la parole dit ici. Psaume 34, verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Très potente, c'est cette parole que Pierre a répétée.
deux auteurs, mais la même parole. De David à Pierre, c'est près de 1065 ans. Ce n'est pas une prophétie qui s'est accomplie par Pierre, non. Ces paroles sont prononcées trait pour trait. Bien-aimés, veillons à notre bouche. Veillons à cette parole. Marchons sur cette parole pour que la grande cérémonie soit un grand succès pour nous tous, afin que nous ayons une vie longue et heureuse. Oui, heureuse, c'est-à-dire la santé, la prospérité et une vie longue. C'est le souhait de toute personne. Pour que cela soit dans ta vie, marchons sur cette parole. Que la gloire de Dieu soit pour nous tous, au nom de Jésus. Amen.